Aujourd'hui, on revient pour vous parler des lampes à sel et leurs bienfaits. Mais avant, je voudrais peut-être aussi qu'on en parle de tout simplement, comme on a envie d'en parler les uns avec les autres, juste d'un point de vue esthétique, tout simplement. Oui, ça c'est moi, le point de vue esthétique. Oui, moi j'aime bien les lampes à sel parce que je trouve que ça dégage dans les maisons, enfin juste visuellement, sans aller chercher les raisons. Je trouve que ça c'est apaisant en fait, même visuellement, ça fait une petite lumière un peu tamisée. Enfin voilà, donc dans une chambre, je trouve ça bien, dans un salon aussi, enfin même partout, on peut avoir quelque chose, avoir envie d'avoir une déco un peu zen, cocooning et tout ça. Je trouve que ça va bien. Enfin, la lumière est apaisante. Bon, voilà. C'est carrément vrai. En plus, ça s'explique, c'est pas la seule raison. Il y a une raison sur laquelle on mise sur le côté apaisant des lampes de sel, souvent des sels de l'Himalaya. Alors, je vais vous faire une parenthèse tout de suite. On dit sel de l'Himalaya très souvent, mais pour autant, on peut se retrouver avec des lampes de sel qui viennent de Pologne. Ça arrive, ou du Pakistan. C'est vraiment les trois pays d'où viennent les lampes de sel. Je voulais le dire parce que comme ça, c'est clair. J'aime pas mentir sur les produits. En tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que sa couleur orange, en fait, le orange symboliquement, c'est ce qui relie le corps à l'esprit. Et donc souvent, c'est une couleur qu'on utilise pour le côté apaisant. Donc c'est pour ça aussi peut-être que tu éprouves quelque chose d'apaisant avec une lampe de sel à la maison. Parce qu'il y a une petite lumière et tout, j'aime bien. Après, pour le côté plus... j'ai l'impression de ressembler à Jamie dans son camion, mais c'est un peu ça. Dans le côté un peu plus mécanique des choses, la lampe de sel, elle va dégager des ions négatifs. Et dans les maisons, tout ce qui nous ferait être pas très bien, être en stress, être en charge électromagnétique, etc., c'est généré par des ions positifs. Oui, donc tout ce qui est télé, tout ça, c'est ça, c'est les ordinateurs, les téléphones, etc. Et en fait, ces ions positifs, ils sont neutralisés par les ions négatifs. Aujourd'hui, il n'y a pas une étude très sérieuse de recherche et de science médicale qui dit la lampe à sel calme le stress, la lampe à sel vous fait mieux dormir, etc. Mais il y a vraiment des études qui se sont penchées sur la lampe à sel et qui définissent là, par contre, de façon très très claire, ce que je suis en train d'expliquer. Et comme ces ions positifs sont neutralisés par la lampe à sel qui envoie ces ions négatifs, on remarque, en tout cas les gens qui ont des lampes à sel, on dit dans des études, qui remarquaient être moins stressés, qui remarquaient avoir un meilleur sommeil. Il y a eu des recherches de fait aussi sur le côté de l'électromagnétique des appareils dont on parlait, qui neutralisent, qui diminue, grâce à des appareils bien sûr perfectionnés pour ça, mais qui diminue ces résultats pour avoir des ondes électromagnétiques dans la maison, qui sont beaucoup moins chargées. Il y a aussi des effets assez bénéfiques sur l'humeur, tout simplement de façon inconsciente, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient, comme lithothérapie. Et dans la façon inconsciente de voir la couleur orange, on la voit aussi comme la couleur du soleil, qui nous donne d'habitude la vitamine D, E. Oh, Grégory! Je ne le referai plus. Et du coup, cette vitamine qui nous fait du bien, qui nous donne du moral, en fait, elle est générée juste par la couleur de la lampe. Alors ça, j'adore parce que je viens de faire ça, elle s'allumer. Je ne sais pas si vous avez vu, j'adore ces petits moments. Oui, mais tu n'as pas de la vitamine D en regardant la lampe. Non, voilà. C'est pour ça qu'on parle bien. Ça fait croire à ton cerveau que... On parle bien de l'inconscient. Oui, voilà. C'est le cerveau qui interprète ça comme ça. C'est aussi, pour en donner un dernier, parce que c'est assez vaste qu'on prête comme vertu de la lampe à sel. Et moi, je trouve que si on retient vraiment l'apaisement, le côté anti-stress, le côté magnétique, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment prouvé quelque part. On le voit bien par rapport à la chose physique qui se passe. Voilà. Oui, puis même après, visuellement, voilà. Bon, on n'aime pas, mais moi j'aime. Après, on va le retrouver souvent, pour finir un petit peu, parce qu'on pourra en parler longtemps de la lampe à sel. Moi, je trouve l'objet très joli. Là, on a sorti une cubique, il en existe des rondes, il en existe en forme de coquillage. Il y en a qui changent de couleur. Il y en a qui changent de couleur. C'est vrai. Et pour finir, souvent, vous allez les voir dans des lieux, souvent de tranquillité, de méditation, dans des salles de yoga, etc. C'est parce qu'elles ont aussi cette vertu de poser, d'apaiser. Donc, voilà. Je trouve l'objet est joli, tout doux à ce qu'il fait aux gens et aux environnements dans lesquels il se trouve. Voilà pour ce qui était de la lampe à sel que j'aime beaucoup, comme vous le voyez. C'est vrai. À bientôt.